Normalement, la personne que le Seigneur a choisie, elle répond au nom de Dorcas. C'est elle qui prendra la parole de la part du Seigneur. C'est l'une des enfants de l'Église, nos enfants. Je vous demande de prier dans vos cœurs pour elle. Pendant qu'elle aura à nous parler, le Seigneur va se servir d'elle pour nous parler via son Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers aventuriers, amis visiteurs et internautes, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Membres de la grande famille de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je suis contente que nous soyons réunis aujourd'hui dans le temple de Dieu en son jour sacré. Je me sens honorée de pouvoir parler au nom du Dieu Tout-Puissant et Créateur de toutes choses en ce sabbat matin. Amen. Et je bénis son Saint-Nom. Je remercie la direction du Club des Aventuriers de m'avoir choisi pour vous apporter le message de ce midi, soit le dernier serment de la Voix des Aventuriers. Le message de ce matin a pour titre « Des trésors merveilleux ». C'est quoi le titre de ce matin, chers frères et sœurs? Attachez vos ceintures, car nous allons découvrir ce que sont ces trésors. Est-ce qu'elle nous paraît? Qui n'a jamais rêvé de trouver un trésor et de devenir riche? Personne. Qui d'entre vous serait content de découvrir un trésor et de devenir millionnaire? Levez la main, je vous prie. Quand même beaucoup de personnes. Certainement, Centre-Ville aurait le temple le plus beau de tous les temps. Soyez sans crainte, vous allez tous identifier un trésor en sortant d'ici ce matin. Voici ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Dans chaque famille, il existe un trésor dont il faut prendre soin. Il est nécessaire d'investir dans les trésors pour assurer un bel avenir. Si nous accordons de la valeur à nos trésors, nous devons être attentifs aux risques. J'aimerais que quelqu'un lise de nouveau le texte de méditation. Matthieu 6, versets 19 à 21. Oui, frère papa. Versets 19 à 21. Frère papa, lis pour vous. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur. Merci, frère papa. Courbez vos fronts pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui du pain spirituel et que nos âmes soient rassasiées au nom de Jésus. Amen. En ce matin, je voudrais mentionner 3 concepts importants pour tout le monde. Puis nous les appliquerons aux enfants comme moi. Nous devons prendre soin de nos trésors. Les adultes savent très bien qu'il existe des coffres-forts dans les maisons ou dans les banques, ou peut-être une boîte pour conserver leurs biens les plus précieux. Le verset 19 nous dit que notre monde n'est pas le meilleur endroit pour emmagasiner des trésors et que le meilleur endroit, c'est le ciel. Question pour vous,
en ce matin? Savez-vous où se trouve votre trésor? Qu'est-ce que c'est et comment l'avez-vous acquis? L'avez-vous caché ou est-il visible par tous? Il est très important de prendre soin de nos trésors. Nous devons investir pour obtenir une bonne récompense. Si vous avez un trésor et que vous voulez en tirer de grands profits, vous devez investir, c'est-à-dire le mettre à profit. Vous cherchez probablement les meilleures opportunités et surveillez leurs résultats pour vous assurer du succès. Avoir un trésor et le faire fructifier est une bonne décision. Investir pour que notre trésor soit au ciel est la meilleure décision que nous puissions prendre. Nous devons prendre conscience des risques. Nous apprécions notre trésor lorsque nous sommes conscients des risques. Selon le verset 19, nous pouvons rencontrer 3 risques. Combien de risques, frères et sœurs? 3 risques. La teigne, des champignons qui causent des torts. La rouille, une couche brune rougeâtre qui couvre la surface des métaux et les ruines également. Et les voleurs, je pense que tout le monde les connaît. Des personnes dangereuses qui saperont et voleront. Quels sont les 3 risques, chers aventuriers? La teigne, la rouille et les voleurs. Nous nous demandons donc ce que nous pouvons faire pour empêcher que nos trésors ne soient ruinés, détruits, volés ou sapés. La réponse se trouve au verset 20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Amen. La célèbre écrivaine Ellen G. White dit à la page 65 du livre Child Guidance que chacun de nous est un trésor humain précieux. Regardez la personne qui est assise près de vous et dites-la, tu es un trésor. Je ne vous entends pas, dites-le plus fort. Si les adultes, les parents sont des trésors, nous les enfants, nous sommes des trésors humains précieux. Imaginez en ce matin que nous sommes ces trésors, mais avec des jambes, des bras et un esprit capable de réfléchir en autre chose. Voyons donc comment nous pouvons mettre en pratique les concepts que nous venons d'apprendre pour nous, les enfants. Je voudrais partager avec vous quelques idées afin que nous, les enfants, continuions à être des cadeaux, des trésors humains précieux. Écoutez-les attentivement. Prendre soin de nos trésors veut dire prendre soin de nous, les enfants. À la maison, répondre à nos besoins, être avec nous, nous aimer, fixer des limites. À l'église, nous offrir un espace, nous consacrer du temps et de l'énergie. Investir dans les trésors veut dire investir en nous, les enfants. À la maison, nous éduquer dans tous les domaines de la vie, nous offrir de nouvelles opportunités et favoriser notre développement. À l'église, de même, nous enseigner la Bible, nous offrir des opportunités comme aujourd'hui et nourrir notre spiritualité. Valoriser les trésors veut dire nous valoriser, nous les enfants. Nous enseigner de bonnes habitudes de vie, éviter les critiques qui brisent notre cœur, le manque de respect et l'inattention. Nous protéger des étrangers et de ceux qui veulent graver de mauvaises choses dans notre esprit. Ceux qui veulent voler notre enfance, notre innocence, notre valeur et notre espoir. Le verset 21 dit
car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous demande, où est votre trésor? Où sont les enfants, ces trésors humains précieux de votre famille et de votre Église? Où est votre cœur? Aimeriez-vous demander à Dieu de vous donner un trésor à chérir et à amener au ciel? Chers parents, Jésus parle des trésors, vous prodiguant des conseils pour en prendre soin et éviter les risques. Mais il insiste sur le fait qu'il faut mieux se concentrer sur le ciel. Si nous devions faire une comparaison entre les trésors matériels et les enfants, nous remarquerions que les enfants sont également des trésors très précieux qui devraient être au ciel. Pour y parvenir, les adultes doivent prendre soin d'eux, investir en eux et être vigilants face aux risques, tant à la maison qu'à l'église. Jésus veut que tous les adultes se demandent constamment où se trouve leur trésor, où se trouvent les enfants et où se trouve leur cœur, afin de prendre des bonnes décisions. Croyez-vous que chaque enfant a un trésor humain précieux, frères et sœurs? Amen. Si oui, je vous invite à vous lever pour prier celui qui aime chaque personne et qui a donné sa vie pour nous sauver, car nous sommes son grand trésor. J'invite le premier ancien de l'Église à prier à voix haute pour nous, tandis qu'on va prier dans nos cœurs. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je Seigneur notre Dieu, nous voici dans ta présence en ce sabbat matin pour te louer, pour psalmodier ton Saint-Nom. Merci pour le message que tu nous as envoyé par le biais de ta fille, Dorcas. Tu nous apprends dans ce message que nous sommes des trésors. Et nos enfants sont également des trésors que nous devons amener au ciel. Seigneur, que dans ton amour infini, tu puisses nous garder, tu puisses nous oindre de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions continuer à marcher dans ta parole, dans ta voie. Merci pour les enfants que tu nous as confiés. Permets que nous puissions les nourrir convenablement et que ces enfants, tendre Père, nous soyons en mesure de les garder, de les conserver comme des trésors très précieux. Merci pour chaque enfant de l'Église. Que dans ton amour infini, tu puisses étendre ton manteau de grâce sur chacun d'eux et que ces enfants, tendre Père, puissent grandir selon ta volonté. Bénis Dorcas qui a parlé en ton nom. Que dans ton amour infini, tu puisses la garder et la protéger et permettre qu'elle puisse grandir dans tes voies et que, devenue plus grande, elle soit, tendre Père, une fidèle servante pour ton œuvre. Bénis-nous, prends soin de nous, consacre-nous davantage pour l'avancement de ton évangile et permets que, tendre Père, au jour de ton retour, nous soyons tous debout pour t'acclamer dans les cieux. C'est là le vœu de nos cœurs, qu'il en soit ainsi au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Saint-Esprit, je t'adore.